Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va essayer de vous apprendre comment utiliser Pronote pour faire ce travail d'école à la maison. Dans cette première partie, je vais vous montrer où est-ce que l'on peut trouver les cours et le travail à faire. Pour cela, vous commencez par aller sur le site du Collège de Brabant. Quand vous y êtes, vous pouvez cliquer soit sur le logo s'il apparaît, soit sur le lien. Si vous rencontrez des difficultés de connexion, n'hésitez pas à vous reporter à l'article « Difficultés de connexion » où on vous propose une autre possibilité d'accès à l'ENT et à Pronote. Lorsque vous arrivez sur l'ENT, sur Métis donc, voici la page d'accueil d'un élève. Cet élève est un peu particulier, c'est un élève fictif qui s'appellerait Virus Corona et qui serait en classe de 507. Bien évidemment, cet élève n'existe pas au collège, il nous permet juste de faire ces tutoriels. Vous allez donc sur Pronote et l'on va découvrir ce que l'on a dans la page élève. L'élève qui se connecte à Pronote se trouve donc face à cette interface. Il a le cahier texte avec les cours qu'il aurait dû avoir aujourd'hui, les prochains e-devoirs, si des professeurs ont donné des e-devoirs, le travail à faire, l'agenda. On ne va pas s'en occuper, ne vous en occupez pas pour le moment, les informations qui y sont ne sont pas valables, et des informations et sondages sur lesquels nous reviendrons par la suite. Cet élève, il peut commencer à aller voir le travail qui est à faire. Donc ici, il a déjà fait son travail de français, il n'a pas encore fait son travail d'anglais et son travail de mathématiques. Le professeur inscrit le travail à faire, il y a le nom de la matière, il inscrit le travail à faire. On peut aussi trouver des documents qui peuvent servir à réaliser ce travail. L'élève peut trouver le travail à faire dans cette partie, donc dans la page d'accueil, mais il peut aussi le trouver dans la partie cahier texte, onglet travail à faire. Il se présente alors de deux façons, soit de cette manière qu'on appelle la vue chronologique. Je vous invite à bien regarder les dates pour ne pas vous tromper. Ça, c'est le travail donné qui a été fait aujourd'hui. Ça, c'est la date à laquelle le professeur l'a donné. Si vous descendez, vous avez le travail de la veille et de l'avant-veille. Et si vous remontez, vous avez le travail pour le lendemain, le surlendemain et peut-être les semaines à venir selon ce que les professeurs ont déjà mis ou pas sur Pronote. Autre manière de voir le travail, vue hebdomadaire. Là, c'est à présenter davantage comme un cahier de texte. Quand vous avez un travail à faire, je vous conseille fortement d'aller voir les contenus et ressources. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire un travail si vous n'avez pas déjà vu, avant, le contenu du cours. Prenons l'exemple du cours de français. Il y a un travail ici à faire. On va d'abord voir le cours. Comprendre dans quel chapitre on se situe, à quelle séance, éventuellement les éléments du programme travaillé, si on veut savoir à quoi ça sert ce que l'on fait là en cours. Et vos professeurs vont mettre de petites explications. Allez toujours voir le contenu du cours et pas seulement le travail à faire. Ça n'a pas de sens. Ce travail à faire, donc, vous le retrouvez, je l'ai dit, dans la partie cahier de texte. Vous trouvez aussi contenu et ressources. Tous les cours. Donc, vous pouvez cliquer sur le cours que vous souhaitez voir, par exemple. Vous pouvez tout afficher. À nouveau, vous avez plusieurs façons de l'afficher. Chacun regarde ce qui lui semble le plus pratique. Je pense vous avoir montré un petit peu tout. N'hésitez pas à cliquer sur les documents qui sont en pièces jointes. Ça peut vous aider à faire votre travail. Voilà pour la partie de ce premier tutoriel qui concerne, on l'a dit, trouver les cours et le travail à faire. Rendez-vous au prochain tutoriel.